Alors? Oui. Ça va. Comment tu vas? Attends, j'ai cru voir Dakar Marrakechia. Beauty Sainte, elle a dit je t'accueille avec Dakar Marrakechia. J'arrive demain. أنا جاية عندك غدا. Tomorrow, I come عندك. Allô? Allô? Oui, dis-nous Ça tout, va? ma chérie. Alhamdoulilah, et toi? Ça va. Ouais. En fait, je vais te saouler, je sais. T'inquiète, pas de Mais soucis. je t'ai appelé il y a quelques semaines de ça, en fin août, mais je vais pas dire des détails, mais bon, ça je m'en fous. De toute façon, je vais te refaire un petit topo. Je t'ai parlé de mon ex qui s'était marié sans me dire. Je sais pas si tu te rappelles. Tu m'as dit, en gros, de faire ma vie, tu vois. Ouais, et tu n'as pas fait ta vie, bien évidemment. En fait, bizarrement, t'as vu quand je t'ai parlé, t'as vu, voilà, ça m'a grave fait du bien. Et tes paroles, elles m'ont apaisé. Mais en fait, des fois, je sais pas, j'ai des rechutes. Oui, c'est normal, ma chérie. C'est-à-dire des rechutes. Qu'est-ce que tu fais dans tes rechutes? Parce que, attends, j'ai dit c'est normal. Mais que fais-tu dans ces rechutes? En fait, je vais t'expliquer pourquoi aussi je fais des rechutes. Ouais, rien à Parce qu'en fait, soit je le croise, mais ça, on s'en fout. Mais je vais pas lui parler. Mais ça fait un petit moment déjà, mais sinon je l'ai pas recroisé. Et sinon, en fait, j'ai continué à faire des comptes fake. Parce que pourtant, il est marié. Je comprends pas, en fait. J'arrive pas à... Moi aussi, je comprends pas, ma chérie. Il est marié, tu fais des comptes fake. Pourquoi faire? J'ai pas capté. Ouais. Et je sais pas. Il s'est marié, ma chérie, tu veux quoi? Non, c'est pas je sais pas ce qu'il veut, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas capté. En fait, je sais, comme je t'ai déjà dit, ça y est, c'est une histoire ancienne. Il me l'a fait à la Z, pour pas dire de gros mots. Il m'a fait à l'envers. Il m'a dit, ouais, en fait, il a même pas assumé. Et en fait, je sais pas pourquoi, il fait des comptes fake qui continue à... En fait, je sais pas, je pense... Non, ma chérie, excuse-moi, quel compte fake il fait? C'est toi qui fais les comptes fake. Remettons la mosquée au milieu du village. C'est toi qui fais des comptes fake. Voilà, vraiment, voilà, c'est pas moi. Bah si, c'est lui. Mohim, du coup, donc il te fait des comptes fake. Comment tu sais qu'il fait des comptes fake? Parce que je sais que c'est lui, parce que c'est un Hmar, il met son prénom. Mais il met son prénom, ma chérie, ça aurait pu être n'importe qui. Non, parce que ça se voit. Comment ça se voit? Je sais pas. Bah oui, dis-nous tout, comment ça se voit? Parce que je sais que c'est lui. D'accord, donc tu sais que c'est lui. Du coup, tu veux quoi maintenant que tu sais que c'est lui, à part le bloquer? Je capte pas. Bah, ça me saoule de le bloquer à chaque fois, tu vois. Mais pourquoi ça te saoule de le bloquer à chaque fois? Qu'est-ce qui te saoule, ma chérie, dans le bloquer, en fait? Bah, je comprends pas pourquoi il fait des comptes fake. Je comprends pas pourquoi tu bloques pas. Lui, il fait des comptes fake. Toi, pourquoi tu bloques pas? Pardon? Toi, pourquoi tu bloques pas? Bah, j'ai bloqué, il refait des comptes fake. Comment? En fait, pourquoi je sais? Donc, on en était où? Vous disiez quoi? Ah. Non, Filia. Il faut pas parler avec elle. Elle s'est dit comment je vais faire ce soir. Ouais. Oui. C'est شكون هاد غانيل غنجيو غنوري المهز نباع فين كيتباع. C'est ce qu'elle s'est dit. Voilà. Il fait des comptes fake, mais il est marié, mais en fait, mais je comprends pas. Bah, je bloque. Bloqué. Fin. Non, mais en fait, je comprends pas. Bah, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? On comprend pas. Bloque-le. Non, mais je comprends pas, en fait. Bah. Bloqué. Non, mais je comprends pas. Ah oui, les وحدي على je comprends pas. Ah non, mais là, mais... Ranel a eu aucune patience, mais ça va pas. J'ai eu de la patience et toi, t'étais pas patiente.
Là, j'ai eu de la patience. أنا التنشون كان طالع عليا شوية. ما كيهبط ليا السكر. C'est jamais. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Ça va? C'est qui? Ah oui, là, c'est qui? J'ai pas capté. C'était pour te dire, ma mère, elle est sur le live et elle est juste de fan de toi. Oh, bah c'est gentil, merci. Elle va bien, ta maman? Ça va, Khalti? Chauffez Bentek, elle m'appelle, elle a fait 678 appels, donc ça se trouve, elle a dérangé la moitié de la planète, la moitié de la France, elle sait même pas si c'était mon number, et elle te dit c'est qui? Donc, Non, mais moi, je voulais juste t'appeler pour te dire ça. Bah c'est gentil, tu lui feras un bisou à ta maman alors. Bah, je lui fais de gros bisous, là, elle est sur ton live, elle entend. Bah bisous sa mère alors. Voilà, gros Bisous, Clément. C'est qui? Je sais pas. Ah non, moi quand je me dis c'est qui, j'ai... Oh. Même dans la vraie vie, tu m'appelles, tu me dis c'est qui, je te fais... Oh. Yallah. Tu dis, arrête, Hanan. Thank you so much. Thank you. J'ai pas encore regardé Love is Blind. Je vais regarder Love is Blind. Love is Blind, it's... voilà, je vais regarder bientôt. Bientôt, guys. Bientôt. Attendez, juste un petit instant. Je vais vérifier un petit truc. Tac, 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 tac. Alors, ici, here. Here s'appelle... What s'appelle... Je vous jure, j'ai un claquage dans ma jambe. Abusé. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum. Ça va? Oui, bonsoir, ça va et toi? Alhamdoulilah. Et toi, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, je t'ai déjà appelé, ça fait un mois, je crois. Yes. Pour expliquer ma situation. En fait, je suis en plein divorce. D'accord. Il y a plein de détails. Je sais pas si je commence depuis le début ou comment je raconte, en fait. Bah, ma chérie, c'est-à-dire, tu es en plein divorce. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? En fait, je suis séparée depuis avril et j'ai 2 enfants. Et après, en fait, mon ex-mari, il est sorti de la maison, il a quitté le domicile conjugal, pardon, il est parti chez sa mère. D'accord. Et après, il y a eu des violences, il m'a donné une gifle, je suis allée porter plainte. Ok. Et en fait, il était convoqué 2 fois. Et après, lundi dernier, il est passé devant le tribunal. Et en fait, il y avait 6 mois d'interdiction de rentrer en contact avec moi. Ok. Sauf qu'en fait, avant ces 6 mois-là, il m'a appelé le week-end pour lui faire une attestation comme si je refuse les 6 mois. Parce qu'en fait, on a des enfants au milieu et il a dit que c'était compliqué quand il vient les chercher et tout. Il est obligé de me voir et du coup, il peut pas passer d'un membre de la famille pour envoyer quelqu'un pour chercher les enfants. Et pourquoi en fait, pas, ma chérie, je capte pas en fait. Le juge, il a dit ça, donc ça veut dire que c'est faisable, c'est jouable. Pourquoi est-ce qu'il peut pas passer par un membre de la famille? C'est quoi le problème? Parce qu'en fait, je parle pas avec sa famille. Mais alors, tu parles pas avec sa famille, ben à ce moment-là, je fais poser comment ça s'appelle? Je fais poser astaghfirullah. Tu sais comment ils appellent ça, les pièces médiatisées, je crois, un truc comme ça. Assistante sociale ou quoi? Voilà. Non, c'est des endroits surveillés, ou là je sais pas, là je sais plus comment ils appellent ça. Ben, en fait, ouais, les centres de médiation, merci. Et il refuse. Mais ça, c'est lui, il refuse, il se débrouille. Moi, j'en ai rien à foutre. Je capte pas. Oui, c'est ce que je lui dis, mais de toute façon, moi, je lui dis. Mais en fait, pourquoi tu communiques avec lui, vu qu'il n'a pas le droit de rentrer en communication with you? Mais en fait, non, mais en fait, ça, c'était avant le lundi. Parce qu'en fait, il a su par son avocate. Ça, on parlait avant le lundi, avant les 6 mois d'interdiction. Du coup, le lundi, il est passé au tribunal et apparemment, en fait, il a refusé la composition pénale avec son avocate et du coup, là, c'est reparti chez le procureur. Ouais, ok, d'accord. Mais donc, pour le coup, en attendant, ça se passe comment? En attendant, les 6 mois sont valables ou pas? Parce que je sais pas, en fait, mon avocat, il me dit, en fait, là, il faut attendre le procureur ce qu'il va décider. Et du coup, pour l'instant, en fait, il vient à la maison comme si de rien n'était, récupère les enfants. Bah là, non, ma chérie, en fait, je capte pas. Il y a une décision de justice, quand bien même ils font appel. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'a dit le juge? En fait, le juge, lui, moi, je sais pas parce que c'est lui qui est passé devant le juge. Et moi, il y a personne qui m'a dit rien, en fait. Mais ton avocate, elle était où?
Ben, mais en fait, il y a que lui qui est passé au tribunal avec son avocate pour les violences conjugales. Mais là, tu me parles de garde, ma chérie, donc c'est quoi le rapport? Non, non, mais en fait, là, je te parle des violences conjugales pour les 6 mois d'interdiction, pardon, de rentrer en contact. Oui, mais ça, j'entends, mais du coup, il a l'interdiction de rentrer en contact. Donc, comment on fait pour les enfants? Bah, c'est pour ça, en fait, c'est ce que moi, j'ai pas compris, parce que mon avocat, il me dit les 6 mois, c'est entre toi et lui, c'est pas pour les enfants. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, étant donné que ça impacte les enfants, comment on fait? C'est ça, en fait. Bah, là, moi, j'attends. Je sais pas ce qui va se passer derrière. Bah alors, Là, du coup, moi, je ne rentre pas en contact avec toi. Donc, les enfants, si tu veux les voir ou j'en sais rien, donc comment on fait? Fin? Bah, c'est ça, en fait, que je comprends pas, moi. Je sais pas quoi faire. Bah, ma chérie, bah, ton avocate, elle sert à quoi? Ben, moi, mon avocat, il me dit, en fait, on va attendre le procureur, parce que quand ça repart chez le procureur, normalement, lui, il respecte. Enfin, on va faire comme si, en fait, les 6 mois, ils étaient imposés. En fait, il me dit, normalement, il vient pas, ou par exemple, il passe par quelqu'un de la famille pour envoyer les gosses, enfin, pour récupérer les enfants, mais en attendant, il rentre pas en contact avec toi. Bon, bah alors fin, alors il est où le problème? Donc, t'as ta réponse, il rentre pas en contact avec toi. Donc, c'est Oui, quoi le problème? il n'y a pas que ça, en fait, il y a plein de choses, parce qu'on a une maison en commun aussi. Et alors? Je capte pas. Et en fait, lui, du coup, il propose d'acheter mes parts. Et du coup, moi, je sais pas si je dois accepter parce que mon avocat, il me dit, enfin, si tu veux lui vendre, ok, mais si tu veux pas lui vendre, bah, t'as le droit. Bah, t'as le droit de dire non, mais tu veux rester dans cette maison? Bah, en fait, moi, je veux pas rester dans cette maison, mais bah, alors en fait, lui, en fait, il me dit, soit on la vend. Par exemple, la dernière fois, il m'a proposé, à chaque fois, il change des paroles, en fait. La dernière fois, il m'a dit, tu restes dedans. Par contre, tous les mois, tu participes oui, non, au crédit. Il n'y aura pas de tu participes si tu vas devoir payer un loyer. À partir du moment où vous allez divorcer, vous allez, ou quand bien même la procédure de divorce est en cours, tu vas devoir payer un loyer. C'est à celui qui reste dans l'appartement qui va devoir régler une partie du crédit. Oui. Mais moi, je capte pas. Donc, tu as une mesure d'éloignement, hein, quand bien même il a fait appel. Donc, en tout cas, tu n'as pas à rentrer en contact avec lui, mais toi, tu continues à parler avec lui. Donc, I'm sorry, but... Non, moi, on parle pas ensemble. Tout ça, c'était avant, en fait. On a parlé pour la maison avant. C'est pour ça, en fait, je veux des conseils, mais là, on parle pas ensemble. Donc, là, j'attends mon avocat, ce qu'il va me dire. Moi, perso, s'il veut sa baraque, prends-la, khaleni tranquille. Hein. Enfin. D'accord. Et du coup, après, pour les enfants aussi, parce qu'en fait, il veut une garde alternée. Et moi, je suis pas d'accord. Bah, pourquoi t'es pas d'accord? Parce qu'en fait, tu veux la garde alternée pour pas te donner de pension. Mais moi, wallah, ça me va, la garde alternée. Ça va pas ou quoi, 1 semaine sur 2? Tranquille. Oui, mais ma fille, en fait, elle a même pas 2 ans, du coup. Et donc, elle a même pas 2 ans, ma chérie. Bah, ça te fait mal au cœur, c'est toi, mais c'est son padré. Et donc, c'est comment? Enfin, oui, je sais, mais moi, enfin, du coup, je suis tout le temps avec eux. C'est pas comme lui. Et donc, en fait, moi, du coup, je voulais demander, en fait, je sais pas ce qui va se passer parce qu'on a une audience là en décembre. Ouais, mais excuse-moi, c'est peut-être un mauvais mari, mais c'est un bon papa. C'est pas parce que c'est toi qui les garde là en ce moment. C'est un bon papa. Hein. Bah, c'est un bon papa, donc pourquoi ne pas accepter? Je comprends pas. Bah après, j'ai mal au cœur pour ça. C'est pour ça, en fait, j'arrive pas pour l'instant. Mais c'est ses enfants aussi. Oui. Donc. Je comprends pas. C'est ses enfants aussi. Donc, moi ça, j'ai jamais capté le fait de vouloir retirer entre guillemets, ce droit de garde au padré sous prétexte que comme c'est mes enfants, eh bien, c'est à moi, ceci. Non. Ah non, après, je pense pas comme ça, mais je me dis, après, en fait, c'est moi qui... Tu penses pas comme ça ? Tu viens de dire exactement ça en disant ouais non elle est trop petite, c'est ma fille. Oui, elle est trop petite, je veux dire. Elle est trop petite de où ma chérie ? Qui fait tout à la maison. Après demain par exemple si moi qui va avoir la garde et qui va les voir un week-end sur 2, par exemple s'il va m'appeler la semaine, il va venir les voir, je vais jamais lui dire non. Mais alors si bien sûr que je vais lui dire non. Si le juge n'a pas dit oui, je vais dire non. Donc moi je comprends pas. Ce mec là est violent. Ce mec là est mauvais. Ce mec là est pas bon. Mais
tu le laisses rentrer dans cette maison et tu continues à avoir du lien avec lui. Donc pourquoi t'entends Kamel ou la police ou va au Ah tribunal non, là, j'ai pas de lien ou avec lui. Après, c'est des violences conjugales, mais j'ai pas dit que c'est un mauvais papa. Après, pour Mais ses ma chérie, enfants, un il mauvais assume papa ou aussi. pas un mauvais papa, le juge, il a dit non. Alors tu comprendras quand tu seras maman, Ranel. Majdeline, ma chérie, si à ce moment-là, quand je serai maman, moi, t'as vu, j'ai justement cette chance-là, Habibti, d'être à l'extérieur de ça. C'est pour ça que je te dis, Habibti, Majdeline, c'est parce que toi, t'as pas l'esprit clair, c'est parce que Ntia, t'es aveuglé par l'esprit de mother. You know, Majdeline, c'est pour ça. Donc, Habibti, si vous vouliez faire des enfants toute seule, il fallait faire une insémination. Là, il a un père, le père a des droits, que vous le vouliez ou non. Que vous soyez mère, hein, ou pas. C'est le père. Donc, à ce moment-là, il fallait choisir vos kharaï mieux que ça. Donc, vous devez donner ces enfants-là au padre. Tant que le padre n'est pas violent et qu'il sait s'en occuper, la loi exige que tu les lui donnes. C'est tout. Fin. Maintenant, s'il est violent, c'est autre chose. Si c'est un père absent, c'est autre chose. S'il manque à ses devoirs, c'est autre chose. Là, pour le coup, ça peut être un mauvais mari, mais elle vient de le dire que c'est un excellent papa. Donc, si c'est un excellent papa, en qualité de quoi? En qualité de qui? Et de quel droit? Tu exiges que non. Tu te dois de donner cet enfant. C'est tout. Fin de l'histoire. Je sais que ça fait mal au cœur, c'est normal, Bakapoupiya, petit, tout ça, etc. Mais c'est sa fille. Bento. Et quand le mec est violent, le mec est mauvais, le mec n'est pas bien, pourquoi est-ce que le juge, il a dit non? Pourquoi tu fais contre le juge? Quand ça va se retourner contre toi, il va venir gifler tes ancêtres, là, tu vas aller voir le juge, il va te dire, mais moi, madame, j'ai dit non, pourquoi tu le fais rentrer encore? Pourquoi? Oui, mais c'est pour mes enfants. Mais j'ai dit un week-end sur 2, j'ai dit une semaine sur 2. Pourquoi tu vas encore... J'ai dit, voilà, vous faites comme ça, comme ça. À ce moment-là, pourquoi vous dérangez les gens? Vous dérangez des avocats, vous dérangez des juges, vous dérangez des procureurs, vous dérangez les enfants, vous dérangez tout le monde. Pourquoi? À ce moment-là, on se règle entre nous. Là, moi, je te dis, c'est pas bon. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Là, le juge, il a dit non, donc c'est non. Je veux bien que tu l'arranges sur la semaine. Je veux bien que tu l'arranges sur les vacances. Par exemple, toi, cette année, c'était le juillet. Lui, l'année dernière, c'était le mois d'août. Et toi, tu veux inverser. Vous arrivez à vous entendre. Il n'y a pas de problème. Mais si on n'arrive pas à s'entendre, c'est non. Donc, c'est tout. D'accord. Mais hormis ça, si ça n'est pas son droit de garde, il ne viendra pas voir les enfants à la maison sur mon temps de garde. Et encore moins chez moi. Je ne suis pas en sécurité avec cet homme-là. Donc non. Parce que pourquoi? Demain ou après-demain, Habibti. Là, aujourd'hui, on ne parle pas de remariage. Tu vas, tu le laisses rentrer, tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. Demain ou après-demain, il y a un homme dans ta vie. Tu te maries. Sunnatul hayat. Talaqti tzawajti. Tu te remaries. Comment tu vas dire à ce padre que tu as laissé rentrer depuis 1 an ou 2? Tu vas lui dire non, rentre plus. Il va dire moi, je vais voir mes enfants, c'est pas toi que je viens de voir. Tu whippines tout, il n'y a pas de souci, Sarah, je whippine tout. Khalini whippine, c'est mon problème, non? It's my life. Donc, it's my rules, you know? Fin. Donc, je te disais, ma chérie, comment est-ce que tu vas pouvoir... alors que... Exact, ordonnance de protection en plus. Donc, ordonnance de protection, comment est-ce que tu vas pouvoir dire à ce futur monsieur qui est là et à cet ex-monsieur, non, rentre pas, n'en fais pas. Oui. Bah en fait, moi, j'ai pas compris pourquoi il a pas accepté 6 mois d'interdiction. Mais toi, mais qui va accepter un jugement où il passe lui pour le mauvais? T'as pété les plombs. Et après, en plus, il me dit, oui, mais il faut que tu me fasses cette Mais attestation. comment tu parce que moi, communiques je avec pense lui que- alors que t'as porté plainte contre lui? Comment tu communiques avec lui si ce n'est par écrit? Pardon? Tu écris avec lui ou là il t'appelle? Non, en fait, parce que là, du coup, on a la maison, elle est à lui aussi. Du coup, il revient des fois chercher Mais il des y a eu affaires. violence, ma chérie. Donc à partir du moment où il y a eu violence, il y a des règles. Il y a la police Oui. qui vient, ça se passe pas comme ça. Oui, mais moi, en fait, je suis pas y allée porter plainte de suite. Je suis allée 2 mois après. Et donc, Parce qu'en fait, il a continué avec les insultes et tout. C'était une gifle. Et après, quand il a continué avec les insultes, bah, du coup, après, je suis allée porter plainte. Il est sorti de la maison le jour où il m'a donné la gifle. donc alors à ce moment-là, ma chérie, c'est fini. Donc ce gars-là n'a plus le droit de venir.
Non, la police, ils m'ont dit, c'est chez lui aussi. S'il À a des partir du affaires, il a le moment- droit de venir. À partir du moment où il y a eu violence, normalement, il ne peut plus venir. D'accord, bah écoutez, moi la gendarmerie, avant les 6 mois d'interdiction, là, comme il les a refusés, bah du coup, depuis, en fait, je communique plus avec lui. S'il m'envoie, là même, il m'envoie des messages pour les enfants et tout, je réponds pas. Et du coup, en fait, j'attends mon avocat, ce qu'il va me dire, ce qu'ils vont décider, je sais pas du tout. Bon, ma chérie, t'as vu, je sais pas, ton avocat, où est-ce que tu l'as trouvé, dans quel Kinder Surprise, mais c'est sûr, c'est pas Maître Loukoum, quoi, parce que celui-là, je capte pas. Donc, vous passez en jugement pour violence, ruinette, etc. Et le mec, il rentre normal, comme ça, tout va bien, et vous continuez à communiquer, alors que normalement, il y a une mesure d'éloignement qui est en cours. Mais c'est une dinguerie, ça. Je sais pas, voilà, en fait, je capte pas quel type d'avocat vous avez, mais... Il est pas venu, lui. Enfin, là, depuis, tout ce qu'il m'a dit, là, pour les 6 mois, il est pas venu, je l'ai pas vu, rien du tout. Et mon avocat, moi, il était pas au tribunal avec eux. Il y avait que lui et son avocate, en fait. Et du coup, après, pour moi, mon avocat, il m'a appelé, il m'a dit qu'il a refusé la composition pénale. Et là, c'est reparti chez le procureur. Donc là, ma chérie, cette maison-là, toi, tu travailles ou pas? Là, je travaille pas. D'accord. Est-ce que tu as les moyens d'aller habiter ailleurs? Non. D'accord. Donc, comment est-ce que tu vas faire? En fait, là, lui, il propose d'acheter mes parts. D'accord. Et ensuite, moi, il faut que là, mon avocat, il va demander est-ce que je reste dans la maison pendant la procédure de divorce. Et tu sais que tu vas devoir quand même régler quelque chose au cas où. Tu le sais. C'est ça. Oui, en fait, Voilà. là, depuis qu'il est parti, du coup, 6 mois qu'assume les enfants, paye la crèche, la cantine, Avec tout ça, quoi? les enfants. Et du coup, mon avocat, il va Avec quoi? demander normalement en décembre quand on va passer. Tu payes avec quoi, ma jugement. chérie? Pardon? Tu payes avec quoi? En fait, là, je touche les aides de la CAF. D'accord, ok. D'accord. Et du coup, je paye la crèche, la cantine et les courses des enfants. Ok, d'accord. Et mon avocat, normalement, en fait, il me propose qu'il va demander, du coup, au juge, quand on va passer au jugement, que, en fait, je vais continuer, parce que pour l'instant, j'ai pas de travail, je continue à habiter dans la maison pendant la procédure de divorce, et que je paye pas parce que j'ai pas les moyens. Espérons que ton avocat ne soit pas aussi nul. Hein. J'espère. Bon. Écoute, Bacher, en tout cas, bon courage à toi. Et puis voilà. Merci. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. Slama. Merci, au revoir. Bye. Je sais pas quel gendarme elle a eu. Je sais pas quel policier elle a eu. Pourquoi pas chercher un autre logement? Voilà, très bonne question. Moi, je suis pour le cherchage d'un autre logement. Elle paye une crèche alors qu'elle travaille pas. Elle a pas envie de garder les gosses. Pas faux. Ça, c'était censé, ça. J'avoue. Totalement illogique. Ouais, j'ai pas relevé ça. Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam. Salam alaikum, Randa, je t'appelle pour une histoire. Dis-moi tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Alors, en fait, c'est une trahison. Oula. Donc, je sais pas comment réagir. D'accord, et qui t'a trahi, ma chérie? Est-ce que tu pourrais juste enlever le haut-parleur, s'il te plaît, ou peut-être les écouteurs, ou je sais pas? Oui, bien sûr, j'en ai. Merci. Tu m'entends mieux? Ouais, top, dis-nous tout. Donc, Alors, en fait, pour t'expliquer, du coup, j'avais une situation, j'entretenais une relation avec, du coup, un homme, dans le but de se marier. Donc, on était en plein, on va dire, préparatif. Nos familles s'étaient déjà vues. Et avant, en fait, vu que ça faisait quand même longtemps qu'on se connaissait pas, mais en fait, c'est assez particulier vu que c'est à distance. Tu sais, des fois, entre cousines, tu m'entends?
des fois, entre cousines, on peut se confier, tu vois, c'est vraiment une cousine très, 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 très proche. Vraiment, c'est à la race, vraiment, il n'y a pas eu de problème au niveau de ça. Et je me confiais, mais c'était pas dans les détails et tout, c'était juste, elle était au courant de ma situation. Et faut savoir que cette cousine et moi, nous sommes pas dans le même pays. Donc, c'était une cousine que je voyais seulement pendant les vacances, tout ça. Et elle m'a toujours mis en garde envers une personne de notre famille qui voulait pas forcément le khair à tout le monde. Il faut savoir que j'étais aussi proche de cette personne. Mais j'entretenais pas la même relation. Parce que wahda kant bint khali et une autre, c'était la femme à mon oncle. Donc forcément, tu sais, des fois on peut être moins à l'aise ou quoi. Mais je l'aimais quand même beaucoup. Sans prétention, je suis quelqu'un de très, très, très naïve. Et pour le coup, je l'ai vraiment été. C'était une personne qui a eu un enfant handicapé. Du coup, cette personne-là qui m'a trahi, elle m'a déjà fait part, elle m'a déjà ouvert son cœur. Du coup, moi, à ce moment-là, je me suis dit, ne te base pas sur des onji. Parce que, en soi, jusqu'à maintenant, elle m'a jamais trahi. Donc, je me suis dit, c'est mauvais, tu vois, là, c'est, Inch'Allah, un bel événement. Nos familles vont on va dire, officialiser officialiser cette nouvelle aux yeux du monde, de l'entourage, tout ça. Ma petite flash, tu vois, dans la famille, tout ça. Et je voulais pas que, du coup, ma tante pensait que je ne lui ai pas dit parce qu'on m'a dit de ne pas lui dire parce que des personnes m'ont mis en garde contre elle, tu vois. Mais excuse-moi, ma chérie. Tu as une madre? Oui. Tu as un padre? Oui, oui. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que toi, t'es là, les gens ils m'ont dit sur ma tante, mais c'est peut-être la sœur de ta mère, la sœur de ton père, j'ai pas capté. Ah non, c'est la femme de mon oncle. D'accord. En fait, c'est la femme de mon oncle. Et je comprends pas ta question, genre, ce qu'ils en pensent mes parents? C'est-à-dire que ils ont pas été voir tes parents, mais par contre, personne... Ah si. En fait, ils se sont déjà vus démarrer chauffeur à la barra. Ils s'étaient rencontrés dans une ville, tu vois, genre seulement pour faire connaissance, et on a organisé la rotoba. Donc c'était en fait, vu que comme moi et cette famille-là, nous étions pas du même pays, il nous fallait un petit temps pour organiser tout ça. D'accord, donc ma chérie, what is the question? Et faut savoir du coup, ma cousine et ma tante étaient au courant. Sauf que moi, j'ai dit à personne que je l'avais dit à ma tante. Tu vois. Et faut savoir que la rotoba allait se dérouler moins de 5 mois après que j'ai dit à ma tante. Excuse-moi, je sais pas si je suis un peu... T'inquiète pas, ma chérie, vas-y. Donc moins de 5 mois, ok. D'accord. Du coup, ma cousine, elle savait depuis 2 ans. Mais c'est ma sœur, elle a jamais rien dit. C'est ma sœur. Et ma tante, elle avait au bout de 5 mois. Faut savoir, au bout de 5 mois, j'ai su des choses qui étaient rédhibitoires sur cette personne avec qui je devais me marier. D'accord, donc du coup, what is the problème? Donc c'est elle. Du coup, tu peux comprendre qu'il n'y a pas eu de rotoba ni rien. D'accord. Voilà, donc moi j'ai expliqué à mes parents, ils n'ont eu aucun inconvénient sur ça, j'étais encore un peu même étudiante, tu vois, donc tranquille. Cependant, il y a une nouvelle qui a circulé dans la famille. D'accord, quelle nouvelle? Alors, comme quoi, ça serait la personne qui m'a jetée. D'accord, et en donc fait, elle dit... Comment? Et donc? Comme quoi, ça serait la personne qui m'a dit, tu vois, que ça s'est pas passé de cette manière. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Moi, dis qu'elle m'a jeté, y a pas de souci. Sauf que, en fait, je suis quelqu'un de hyper sensible et j'ai toujours préservé mon honneur. En fait, j'ai toujours... Mais quel honneur, ma chérie? J'ai pas capté. Il est venu, il t'a dit, je t'ai jeté, ouais, et... En fait, c'est pas lui qui a dit ça, c'est ma tante. Et du coup, Salem, ouais, et après?
Et du coup, c'est moi, mon père, il est venu me le dire. D'accord. Et donc, au lieu d'aller voir les adultes, ils viennent voir les gamines pour venir te dire, ouais, ta tante, elle a dit ça. Mais ton père, c'est une chipie ou quoi? Mais en fait, mon père ne sait pas c'est qui a parlé. Bah si, Mon c'est père, ta tante, puisque vous avez dit c'est ta tante. Oui, mais moi, je sais que c'est ma tante. Mais en fait, si tu veux... Comment tu sais que c'est ta tante? Parce que, en fait, si tu veux, cette tante a parlé à une autre tante. Et c'est l'autre tante, la deuxième tante, du coup, qui est venue dire à mon père. Sauf que mon père m'a dit, oui, mais toi, tu l'as dit à qui? Mais excuse-moi, attends. Donc, tes deux tatas, elles ont discuté. Et ton père, il sait pas qui a parlé. Comment? Et ton père, il sait pas qui a parlé. En fait, c'est du coup la tante à qui je me suis confiée a sorti la nouvelle en pleine popotage, voilà, en plein potin à ma tante. Ma tante, elle a été surprise, elle a dit, oh, comment ça? D'accord, donc ton père, il sait d'où vient le hadra. Oui. Donc alors, pourquoi est-ce qu'il vient... Alors, je reprends ma phrase, ma question. Pourquoi est-ce qu'il vient te parler à toi sur des choses d'adultes que lui, il a su? Moi, Ranel, je sais pas. Tu vois, je peux pas te dire pourquoi cette personne n'a pas réagi de telle manière. Je sais pas comment les... Enfin, tant bien même que ça soit mon père, je sais pas comment il réfléchit. Il n'y a pas de souci, Artie. Donc, du coup, ma chérie, quelle est la question? Il n'y a pas de problème. Moi, mon père, il m'a dit, tu t'es confié à qui? Bon, moi, faut savoir, Ranel, j'ai pas dit que je m'étais confiée à ma tante. Moi, j'ai dit non, je me suis confiée qu'à ma cousine. Tu vois, mes parents, ils m'avaient dit, t'es sûre? J'ai dit oui, mais en fait, je sais pas. Donc, t'as menti? Oui, en fait, j'étais vraiment paniquée. J'étais vraiment paniquée. Donc, ils sont partis attraper la veste de ta cousine en disant que c'est elle qui a répété, alors que Mskina n'a rien dit. Non, du tout. Mais alors, c'est quoi l'histoire? Tiens, classe. Oui, mais du coup, mon père, il m'a dit, parce qu'en fait, c'est une famille, ils n'aiment pas les problèmes, tout ça. C'est-à-dire juste mon père, du coup, il a la haine contre cette cousine, il me dit, ouais, elle t'a sali. Sauf que moi, je sais que c'est pas elle. C'est ce que j'ai dit là. Parce que si elle aurait voulu me salir, elle m'aurait sali depuis longtemps. Du coup, moi, Ranel, là, je sais pas comment réagir. Parce que déjà, je l'ai pris comme une grosse trahison venant de cette tante, sachant que j'aurais pu écouter les ondits et ne pas me confier à elle. Je ne sais pas comment lui dire, hey, tu sais, les choses sont venues à mes oreilles, ça se passe que tu as fait Haram Hadik, tu vois, moi je voulais... Alors on va commencer dans l'ordre, ma chérie. Je vais aller voir mes parents et je vais leur dire qu'ils aillent s'excuser auprès de ma cousine. Et déjà, moi, je vais m'excuser auprès de ma cousine. Ils ont rien dit à ma cousine. Bah si, t'as dit ton père, il a la haine contre elle. Oui, mais il a envers moi, enfin, il m'a exprimé sa haine envers ma cousine, mais à moi, il a rien dit à ma cousine. Alors tu vas voir ton padré, tu assumes ta connerie, tu assumes tes actes. D'accord. Déjà petit, hein. Parce qu'elle a rien fait. Parce qu'Inès mange une rafale pour Walou. En fait, je voulais pas qu'elle soit tu vois. Je crains en fait envers Rabbi, je sais que c'est vraiment pas bien. Non, donc moi je vais la voir, je lui dis tout ça, etc. Ensuite, petit 2, j'en ai rien à foutre de ce que dit ma tante. Enfin, تزوجت مبروك عليا طلقت اوي العريس الثاني يا حبيبتي. Désolée, Ranel. Mais pourquoi mais t'as pété les plombs ou quoi? Pourquoi tu pleures là? Tu pleures parce que une de tes tantes a dit ouais حقا ما تزوجتش alors que ربي ما يكتبش. Tu veux quoi اختي? Alors imagine كنت تزوجتي وطلقتي on en serait où? كره لحتي راسك من الشرجم. Je te jure, Ranel, j'ai vraiment voulu faire les choses bien. La première fois que je l'ai vu, cet homme, j'ai fait une mocade à la porte de Dieu. Mais ça l'a pas fait, Mektebs. Mais le fait qu'on parle de mon honneur... Mais de quel honneur, ma chérie? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tes parents, ils savent que ça va. Oui, mais t'as vu qu'on est venu me reprocher ça, que du coup, l'info, elle circulait. En fait, je me suis mangé une rafale. Comme ma tablon, mes chiffres, on me reproche un truc dont il n'en avait pas connaissance. Alors que, tu vois, excuse-moi, mais je vais te raconter l'histoire. En fait, vous avez un souci dans votre famille. Je te dis honnêtement. عندكم شي مشكلة شي عقدة في عائلتكم راه ça va pas, elle n'est pas là. Parce que là, comment tu me racontes le truc, tu pleures pour un truc, pour ça, tu me parles d'honneur, mais ma chérie, tu t'es cru où en 1784? J'ai pas capté. Ça va pas. On est aux amal, honneur et tout, etc. T'imagines que donc là, je suis en train de tomber malade. Ma tension, elle chute. Je pleure.
je suis pas bien, je fatigue mes yeux. Ça veut dire que peut-être potentiellement je suis en train d'abîmer ma rétine. Donc aller mettre des lunettes et tout ça, etc. Oh là là, laser. Tout ça pourquoi? Pour Asmito, Wahda qui blablate sur toute la famille. Ben, Khti, on va blablater. Cousine, moi, quand je la vois, je dis Salam Khalti. Qui d'ailleurs, et là, quand elle va me dire, ouais, la vaissalik. La vaissalik. Alhamdoulilah, qui bqayti. Je dis, Alhamdoulilah, talaqna Khalti. Ah oui, voilà, tu sais, quand tu t'es posé avec Khalti Hafida, فاش دويتي على فاطمة ملي كنتي مع عائشة تعقلي وي ورا هذاك النهار راه جات قالتها لبا وبا جا قال لي شكل من قلتيها وهو مسكين ايوا تهم اكرام ولكن اكرام ما كانش دوات في الاخر يعيط على فاطمه الزهراء انت اللي قلتيها لها خالتي فين شنطن moi je vous le dis, vous savez pourquoi on m'invite plus les gars? C'est pourquoi les membres de ma famille des fois quand ils m'invitent et tout ils mettent dans un coin loin parce qu'ils savent moi je suis cette meuf là. Je suis cette meuf là, je vais me poser. كي دايره بسعليك؟ الحمد لله حبيبتي الله يا ودي كي بقيتي تعقلي فاش هضرتي عليا وعلى اختي normal. Moi je viens, je te pose le truc chantant dans ta gueule devant tout le monde. Moi je pleure pas et si je pleure je te dis donc moi là devant tout le monde je me lève donc moi là عيرتوني بقحبه. Donc moi vous êtes arrivé, vous avez commencé à m'aïr et tout ça etc. OK d'accord. Et واللي عنده شي preuve يجي يحطها ولا نسد الفمو normal. شي واحد كيرمي عليك الباطل. Mais ma chérie, c'est là. Non, j'ai pas la haine. J'ai hâte au prochain Eid. On va se retrouver. J'ai hâte au prochain truc. Et quand on va se poser l'oujeh, viens me dire salam, je vais te faire kif avant salam ou le kalem. حبيبتي واش انا عمرك شفتي عليا شي حاجه t'as déjà vu quelque chose sur moi non mais non parce qu'elles aiment bien ce genre de tantes là, elles aiment bien faire du scandale, elles aiment bien faire un petit peu, tu vois, parce que ça va un peu te paraître paradoxal par rapport à l'état dans lequel je te raconte l'histoire. Ah oui, c'est vrai. Attends, excuse-moi, mais je vais juste te couper un petit instant parce que toi tu pleures pour ton honneur, mais l'honneur de ta cousine. Oui, mais comme je t'ai dit, c'est ma soeur, donc je supporte pas que la haine, elle soit, on va dire, exprimée sur la mauvaise personne. C'est pour ça, parce que j'aurais pu vivre dans le déni et me dire non, c'est ma brèche, tu vois. Comment ça, ma brèche? Tu as quand même laissé croire que c'était elle, tu n'as rien dit. Mais moi, en fait, et jusqu'à maintenant, ton père pense que c'est elle. Ben, en fait, moi, mon père, il m'a pas fait, comment dire, jusqu'à maintenant, quand je discutais avec lui, il n'exprimait pas de haine envers elle. C'est pas une question. Oui, mais quand bien même, son honneur a été bafoué. Oui ou non? Oui, je comprends, mais... Voilà. Et Wakimen, tu katibki? Peut-être qu'elle katibki. Non, je sais qu'elle n'en a pas sa connaissance de cette situation. Et comment tu sais, puisque toi, à la base, t'étais pas censé savoir que ta tante, elle a parlé, comment tu l'as su, toi? De quoi, comment? Mais c'est mon père qui me l'a dit. Bah voilà, ton père, il a parlé, comme il l'a entendu, il a discuté, parce que les gens, que mon père aurait dit à du monde que c'est ma cousine qui a parlé. Ben oui. Non, ça, je suis sûre. Bah comment ça, tu es sûre? Ton autre tante aussi, tu disais qu'elle parlait pas, et pourtant, elle l'a répété à ton père. Et Dieu seul sait à qui elle l'a répété, d'autre. Ah, l'autre, la deuxième? Peu importe, en tout cas, elles ont répété. En fait, la deuxième, quand elle est partie voir mon père, elle lui a dit, ça n'a pas été de la même intention que l'autre. Parce que la deuxième, quand elle a su, elle est partie voir mon père en mode, tu sais que telle tante parle sur ta fille et tout, c'est pas bien. Nous, on sait comment elle est ta fille, et tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment ça. Attends, excuse-moi ma chérie. رضا الريفي سير غطي شعر امك واختك. الريفي بلا ريافه كنتي ريفي ديال الصح وراه شاد ليا الصلايه وبارك تصلي tu vois وراه شاد ليا دير ليا قيام الليل لي minuit 17 minuit 16 ici minuit 17 ici الخراي العريات الرجال tu vois كنتي ريفي ديال بصح ريفي بوشلاغم راه تي با dans un live de meuf en train d'écouter حتيت العيالات باسكو عيب وحشومه عيب الرجال أرجاز الرجال يسميلونج با او فام عند الريافه الحرار عند الريفي الحر الراجل بوحدو والمراه بوحدها الكلوشار الزمر ديال الريف باسكو بزاف عليك تكون ريفي رضا الريفي دير ليا فوتو بوست بادي tu viens كاكا سي با ان فوال كي تا دي que j'étais voilée ta grande tante le facochère qui t'a dit ça حمار الاخر المهم دوك نرفي نبغوا بيجالس tu en étais où حبيبه En fait, j'ai juste une question. Parce que tu vois, si ça tenait qu'à moi, je mettrais les 4 vérités envers cette tante qui a parlé. Bonne réponse.
lui disant c'est bon, je t'ai ça me prend pas pour une conne, ça je suis au courant que t'as pété ta bouche. Mais sauf que je sais Amel, que je suis très 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 impulsive. Ça veut dire ça veut dire que ça soit la femme en tout, mais ma famille a des problèmes. Mais c'est pas une question de problème, tu sais, en fait, venir dire les choses dans la face des gens, il y a une manière aussi de dire les choses. T'as cru que moi je vais m'embrouiller avec les gens? Habibti, lors de réunions de famille, tu crois que sinon le qti la corona aida. Mais là je te dis juste, on est posé, tu vois, dans le plus grand des calmes et tout ça, etc. On va se poser, on va lorsqu'elle va venir, elle va venir me dire حقا والواد حقا كان يا ما كان في قديم الزمان. Moi, je vais venir à Habibti, je vais te dire Khalti, quand elle va venir, elle va me dire ouais, qui d'ailleurs, bint khti, qui d'ailleurs, bint Khalti, qui d'ailleurs, bint hadi. Je dis Allah ya ودي لاباس الحمد لله كنتي t'es censé savoir خالتي كيفاش ايوا خالتي هذيك الهضره اللي كتقولي حشومه كيفاش حشومه وي حشومه مرت الشيطان خالتي انت ملي كنتي كتجلسي وكتهضري عليا وكتهضري على الشرف ديالي والشرف ديال عائلتي ماشي مزيان ويلي شكون اللي قال لك elle a dit نحطهم بوجههم dans le plus grand des calmes جات وقالت لبا قالت لبا et tranquillement je remets mon petit hijab tranquille je dis خالتي عيب وحشومه tu vois je reprends mon zif comme ça نجي هيدا نعمل ليه comme ça نقول لها خالتي خليت لكم راحه الله يلا بسلامه عليكم خليتكم في راحه الله يلا بسلامه ولا je repars dans le plus grand des calmes c'est tombé والله moi putain il faut une famille à problème ma famille مساكن ça y est ils font plus les problèmes عاقو du coup dis-moi tout ma chérie je pas capté. Et juste par exemple, cet été, j'y étais. Mais je suis pas restée longtemps dans la maison où elle est et tout, parce que j'ai fait plusieurs villes au Maroc. Est-ce que c'est trop tard باش نهضر على حقي? Non, c'est jamais trop tard de نهضر على حقك le prochain été. Allez, j'ai l'objet, je fais l'objet. Ou le prochain Eid ou la prochaine séance, peu importe. Mais toi, je comprends pas de quel haq tu parles. Elle est arrivée, elle a dit un truc, j'en ai rien à foutre. Qu'elle le prouve. Enfin, أنا personnellement هضروا عايروني. En fait, c'est juste une bride عليها الفقايع parce que moi je me suis mangé une sauce à côté de sa sale bouche. Mais toi tu t'es mangé une sauce, mais ta cousine aussi. Je dois pas être atteinte par ses paroles parce que je sais. Mais je t'ai mangé une sauce à propos de quoi? Je comprends pas. En fait, en vrai, voilà, vous aimez bien vous arrêter sur des paroles. En fait, en vrai, votre vie, elle doit être totalement vide. Très sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour toi et ta famille, votre vie, elle doit être vide. Parce que pour vous arrêter sur des on dit, des blabla, des paroles, t'as vu, en règle générale, si je dois me concentrer sur mon dîner, me concentrer sur mon business, me concentrer sur mon travail, me concentrer sur mon mariage, me concentrer sur les problèmes de la vie, des vrais méchés de gens. Non, mais elle a dit que je vais plus me marier. Ouais, et c'est une vérité, c'est un fait. Tu vas plus te marier. Il est où le problème? تخبينا سرقنا شفرنا oui mais ils ont dit elle va divorcer كذبنا avec lui après يرماها ايوا رماني اختي ايوا رمياني ماشي مشكله ياك ما رماش بنتك يلا ما رماش بنتك هذه tout le monde il va le dire même البراني وعلاش ما تزوجتش وي اللي واقيلا لقى فيها العيب tu sais très bien que ça de toute façon ce sera toujours la fille qui est accusée on est d'accord tu le sais. Et ça, c'est pas que chez les Arabes, c'est pas que chez les musulmans, c'est dans tous les pays du monde. Peu importe ce qui va se passer, on va dire mais qu'a-t-elle fait pour être jetée? Mais pourquoi l'a-t-il répudiée? Qu'a-t-elle fait? Il y a jamais qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'a-t-elle fait? Donc est-ce que j'en ai rien à foutre, ma chérie? Je m'en fous. Ils ont qu'à dire ouais parce que en fait, il a joué avec elle, il l'avait plus. Ouais, on a joué aux cartes et finalement c'est un mauvais perdant, il sait pas jouer au Uno. Et après, ouais mais nanana, ouais, on est d'accord que le prochain mari, Inch'Allah, tu vas pas le prendre de ta famille, tu vas le prendre de l'extérieur. Donc quand tu vas monter sur ta Maria, elle fait hniya ou hniya, ou yalala. Et au fin de l'histoire, avec ton mari, il sait ce qu'il y a. Il y a que tes parents, ils savent ce qu'il y a. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de qu'est-ce que j'en ai rien à faire? Moi, personnellement, t'as vu, tu t'encombres de trucs, t'es en train de te ronger, de tuer la santé, tout ça, parce que je vais aller prouver. Parce qu'en fait, à la suite de ça, j'ai pas trouvé de soutien, Rani. Mais soutien de quoi, ma chérie? De quel soutien? Dans le sens où on m'a reproché ça dit ça sur toi. Mais alors? Et alors? C'est ça en fait. J'ai pas eu de mais on était au courant. Mais de quelle réputation? De quelle réputation? De quelle réputation? De quelle répute, gars? De quelle que je comprends pas? De quelle réputation? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il l'a quitté? Wesh, c'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens?
C'est une famille arriérée. Eh ben, si c'est une famille arriérée, toi, t'as qu'à glow up, ma chérie, t'as qu'à avancer. Je comprends pas. T'es là en train de chialer, en train de ken ta vie. T'es en France, cousine, ils sont au bled. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Les gens que vous connaissez, je les connais? Non. Je capte pas. Ok. En fait, je comprends pas. Je comprends pas. Comment votre vie, elle peut s'arrêter sur ça. C'est même pas une question de conditionnement. En fait, elle est là, elle se crée un problème là où il y en a pas. Elle se crée un problème là où il y en a pas. Là où il y en a pas. Et là, je m'arrête et j'insulte les gens d'arriérés alors qu'elle-même est arriérée. Toi-même, tu es arriérée. Toi-même, tu t'es posé dans ça. J'ai grandi dans cet environnement-là. Mais ma chérie, t'es en France. Oui, Moi, t'as vu, regarde, t'as vu, t'es voilée. Comment? T'es voilée ou pas? Non. D'accord, donc t'es pas voilée. Donc, habibti, donc qu'est-ce qu'ils vont dire? Haïti le hijab, t'arrêti. La piscine, elle katmchi ou le bahar, katmchi. Et après, ils vont dire quoi? Donc, le jour, ils vont te dire, ah, hashakum ou hasha wajhkum. Ils vont te dire, khawaraha ou khallaha. Et ouais, habibti, le jour où Régis tzouj bien wahed, c'est lui qui saura. On est bon ou pas? Dites ce que vous voulez. Goulou libreto. Alors ma chérie, donc toi si c'est juste ces 3-4 mots ils t'ont fait mal, bah alors alamallah, si tes parents ils avaient été divorcés comme ma mère, bint l'hijjala à droite, bint l'hijjala à gauche, qu'est-ce que ça t'aurait fait quand tu as qui dépression عند le psy. Alors tiens, tu peux me dire jusqu'à demain matin, ouais et. Enfin, Okay. ouais, je vais l'avoir pour laver mon honneur. De quel honneur tu parles? C'est pas comme si ma chérie elle a ramené des photos, des preuves et elle est partie voir la totale. Elle l'a dit à une tante. Et qu'elle le dise ou pas, ça veut dire que ta famille, ils ont des problèmes. Ta famille, là, moi, je me mélange pas avec ça. Salam alaikum, haba bye bye. Je vous vois une fois dans l'année, 3 semaines. Et encore, dans les 3 semaines, je vous ai vu 3 jours. Allez, au revoir. Moi, quand je descends la fin du séjour. J'arrive ceux que j'ai pas envie de voir. Je leur dis, Allah ou salt. Ça fait 3 mois, je suis au bled. Yallah ou salt. Je bois un verre de thé. Yallah, zartet. Au revoir. Fin. Si ma mère elle m'oblige, elle sait très bien qu'à un moment donné, ma bouche elle va glisser. Donc ma mère elle m'oblige jamais. Elle me dit non, tazé, darkom. Fin. Elle sait très bien. Moi la tante elle vient, je n'ai pas envie de lui parler, je lui dis قيف تويش معايا قلبي على كمارتي. Elle vient me dire كيفاش ما كيفاش, je dis قلبي على امي. Ma mère elle va arriver direct, قلبي على احسن. Moi je te dis قلبي على امي. ما غاديش tu veux qu'on parle? Oui, je vais te ramener les preuves que ta fille اللي كانت كتشطح في الكباريات. يلا انا غنديها. Moi, je vais l'emmener, je vais monter sa fille sur la barre de pole dance et je vais la filmer. Je vais lui dire, ouais, doui d'aba. Yallah. Doui. Allah, doui. Doui. On va voir qui c'est la fille de qui. D'accord. Merci, Ah ouais? en tout cas. Dis, benta. نضربك تا انا بغي ما خرجتش بيا يلاه. Ah ouais, doui. Ça va pas. Tu t'es là, elle va perdre ses dents, elle va perdre ses cheveux. Elle va perdre ruina. Pourquoi? Pour حقه والواد une خطبة على فين مقابلة ça ما كتبش ربي Oui, ça, j'en ai conscience. Moi, en fait, moi, je sais la situation, comment elle est. Je doute pas, mais c'est comment les choses sont venues précipitamment vers moi. Ouais, en fait, tout le monde est venu. Mais on est d'accord, excuse-moi. Mais attends, mais on est d'accord que هاد المعمعة كلها elle vient de ta bouche. C'est-à-dire. منين جاتك العافية من فمي. C'est toi qui es parti le dire à ta cousine, qui est parti le dire à ta tante, et puis à la fin t'as pas assumé. كون سكتي depuis le début comme tout le monde t'a dit, on n'en serait pas là. Oui ou non? Oui, ça c'est sûr. Voilà ma chérie. Oui. Donc le problème, il vient ni de ta cousine, ni de ta tante, ni de Walou. Il vient de ta boca. Oui, je sais. Voilà. منين دخلتك العافية من فمي. Ok, merci. Je t'en prie ma chérie, va dormir à حبيبتي et laisse les gens parler. Dans tous les cas là, tu vas aller nulle part. راختي حيدوا عليك عد نوب والله. Ok. Bisous ma chérie, بسلامة, je t'en prie حبيبة. تهلاي. وي اللي انا كون خالتي ولا عمتي تجي تدوي فيا نقول لها الله يا ودي جابك مولانا الكريم, جابك ربي, جابك لو ديو. Le Dieu t'a ramené à moi, حبيبتي. Come with me, come here. Ah oui, ma mère, ça y est, ma mère, elle a honte, je crois. Ma mère, elle a honte. Ma mère, elle me ramène plus chez les gens. Elle me ramène plus chez les gens. Je crois que Khadija, elle a honte. Parce que c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas été avec elle. Yallah. Khadija, elle m'emmène plus, ma mère. Je capte plus. Bonsoir, Zine. Comment vas-tu? Je voulais te dire que je viens de recevoir le carré de soie, la Yana.
dernière petite chose, je te trouve... Arrête Flore, franchement, tu déchires. Franchement, merci beaucoup. Oh, arrête, Flore. Franchement, Flore, merci beaucoup. Elle a reçu son carré de soie Zayen, le Layana. Voilà. Je suis sûre, oui, ma mère, elle est fière, mais ma mère, elle a peur. Ma mère, elle est fière. Elle est très fière parce qu'on se tait plus. Mais elle a peur. Ma mère, ولات كتشد الترعيده خديجه ولات كترد كتقول لي كل شيء الا انت المصيبه الكحله. Elle me fait en plus de ça كتجري هذيك المصيبه الثانيه معاك parce que moi j'arrive j'ai l'obna viens on y va. Ma soeur me dit Allah, il y en a pas une pour attraper l'autre. Il y en a pas une pour attraper l'autre. Pas une seule pour attraper la deuxième. Moi j'arrive je dis viens on y va go. Quoi ma go on y va. Normal. Pose-toi maintenant et insulte ma mère ou insulte-nous. Normal. Frani al Ferrari. Rien. C'est une Kazawa, bien sûr. Mais pas que. بنت سباتة حبيبتي زينو التباتة normal. Non, franchement, la vérité, on essaye des fois de faire genre, on essaye de faire un peu, tu vois, بنات الأصل والمفصل, tu vois, voilà, بنات la haute, tu vois. ولكن voilà, chasse la rue et la rue reviendra toujours حبيبتي الله يودي. حنا tu vois كنبقاو زعما بشويه الله يودي بشويه لا نهضروا بشويه ما يمكنش tu vois ما يمكنش نتعاطاو ما يمكنش نغوتو ويلي حبيبه الله يودي نهضروا نهضروا tu vois et à la fin quand je vois tu هضر pas بشويه tu هضر pas بشويه you know là you know pas بشويه. كان هبط النيفو ديالك exactement je descends à ton niveau انا مره ما قاع مع اختي ونعقب نطلع النيفو ديالي voilà comme ça normal ah oui اختي ah oui انا ما نقدش je suis عين الشق باور سبات حبيبتي سبات حنا غنبداو نتعاطاو هنا تا انا بيني وبينك تي عين الشق وانا سبات نبداو هنا نجبدو ااو alors, hop, tu me suis même pas et tu exiges, hop, bloqué. Ça, c'est Miyaka qui va pas être contente. Voilà. Je réponds pas aux appels inconnus, c'est pas possible. Le site des carrés de soie, ma chérie, c'est Zayen. Tout simple, tu vas pouvoir trouver tous les... Il y a les carrés de soie, il y a les turbans. Celui que je porte, donc c'est un carré de soie. Voilà, et sinon, il y a des turbans, voilà. Très simple. Merci, c'est gentil, arrêtez. Allô? J'ai dit allô. Pourquoi elle répond pas au numéro inconnu? Parce que j'ai pas de numéro inconnu comme ça. Le jour où il faut poursuivre tes ancêtres, il me faut un numéro. You know? Voilà, on sait jamais, en cas. Je réponds pas. Voilà. Allô? Ok. Voilà. Crouchine, crouchique. On va jouer à ça, toi et moi. Normal. J'ai mal dans ma cuisse. Hop. On va mettre quoi? Un petit bloqué sur ce numéro. Voilà. C'est bon, maintenant on peut reprendre les appels. Tu pourras nous faire un tuto comment tu attaches ton carré de soie? Bien sûr ma chérie, j'ai fait le tuto d'ailleurs, on l'a travaillé aujourd'hui. Sachez que les gars, j'ai créé du contenu aujourd'hui. J'ai fait que des attaches. Pour vous montrer un petit peu comment avoir cette attache effet décoiffé en foulard. Voilà. Est-ce que pour octobre, tu sais quelque chose de particulier pour ta marque de foulard? Ma chérie, non. Je ne fais pas quelque chose de particulier parce que je n'ai pas de rose, entre guillemets. Et non. Non. Mais par contre, on fait une petite cagnotte avec une association à laquelle on reverse la totalité. Allô? Oui. Bonsoir, Salem. Salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Dis-moi Alors, tout. moi, je t'appelle juste pour avoir un conseil. Yes. Et je voudrais savoir comment on peut
se rapprocher d'Allah quand quand on est vraiment en baisse de foi, parce que je suis en baisse de foi là depuis plusieurs mois. Et j'essaye, là, tous les jours, je me dis, il faut que je prie. Là, j'ai repris ma prière, alhamdulillah, mais et j'ai l'impression que c'est trop dur. Parce que j'ai changé de vie depuis quelques temps, mais voilà, c'est pour ça que je voulais tes Alors, conseils. donc tu as une baisse de foi, c'est-à-dire, ma chérie? J'ai une baisse de foi, en fait, j'ai déménagé. Donc maintenant, je travaille dans un autre pays. C'est bien. Voilà, après, il se passait d'autres choses dans ma vie. Et c'est vrai que avant de partir, je faisais mes prières, j'étais trop bien dans ma vie, alhamdulillah. J'avais toujours des problèmes comme tout le monde. Mais c'était pas des gros problèmes, tu vois. Et là, subhanallah, depuis que j'ai arrêté ma prière et que j'ai cette baisse de foi, laisse tomber tous les problèmes que j'ai dans ma vie, c'est... Et qu'est-ce qui fait que tu as arrêté? Je sais pas, c'est peut-être le fait que j'ai changé de ville, que je travaille dans un autre pays et que je côtoie des personnes même dans le quotidien, tu vois, le travail et même au-delà de ça. Donc je me dis que je sais pas pourquoi j'ai cette baisse de foi et je sais que je suis pas comme ça de base. Et depuis, en fait, cette baisse de foi, c'est une catastrophe, ma vie. Même au niveau du travail, au niveau de tout. Tout est une catastrophe. Et là, ma chérie, pourquoi est-ce que tu te lèves pas et tu pries? Bah là, j'ai recommencé à prier. Alhamdulillah. Depuis 3 jours, franchement, wallah, je me force. Pourtant, je rentre tard et tout, je me force. Ouais. Mais j'aimerais faire plus que ça. Tu vois, j'aimerais, je sais pas moi, lire, faire plein de choses. Mais déjà, si tu n'arrives pas à lire, ma chérie, pourquoi est-ce que tu mets pas dans tes oreilles? Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'arrives pas à lire. Moi, tu sais, ma chérie, quand j'arrive pas à lire, parce que c'est vrai que des fois, tu vas te poser, juste le fait de te poser, prendre un livre, bah, juste un moment tu vois, un moment, entre guillemets, d'inattention, tu vas prendre ton téléphone, tu vas commencer à scroller, et à la fin, t'as lâché le livre et t'es en train de scroller. Oui. Tu vois? Alors, t'étais bien parti. Attends, je vais chercher un mot, je comprends pas ce mot. Tu vas googler, mais Google, on se trouve TikTok, tu me chies. Tu vois? Donc pourquoi tu les mets pas dans tes oreilles? Je sais pas, déjà je mets rien dans mes oreilles, je mets même pas de musique dans mes oreilles, mais c'est juste que là je suis rentrée dans une ville là depuis 1 an en fait, à part me lever, aller au travail, rentrer chez moi. Tu prends une voiture? T'as une voiture? Ouais, j'ai une voiture, oui. Délève ton mobiltek. Dans ta voiture? Tu sais ce que je fais dans ma voiture quand je vais au travail le matin et quand je rentre, je mets le live de soit Loubna ou soit toi. Eh ben ma chérie, pourquoi est-ce que tu commencerais pas d'abord par le Coran et après une fois que t'as fini, mets mon live. Instaure-toi, vraiment, tu sais, instaure-toi une petite routine. Tu sais, moi lorsque je veux apprendre une sourate ou là tu vois par exemple, wallah que je me suis retrouvée, tu sais quand vous mettez Ruqya sur YouTube. Tout, même quand vous la mettez comme j'écoutais, je la mettais tout le temps, donc à chaque fois je la mettais dans ma voiture ou des trucs comme ça, ou dans mes oreilles j'avançais, alors que pourtant j'écoute de la musique et tout, c'est pas bien, mais j'écoute de la musique et tout, tu vois, y a pas de souci. Et ben voilà l'adem que je me suis retrouvée à apprendre, même ma mère à un moment donné elle me dit, mais je récitais, et elle vient elle me dit, d'où tu les as appris? Parce que moi je lis pas l'arabe, j'ai appris en phonétique, tu vois, mais t'apprends en écoutant. En fait, tu te rends même plus compte. Juste en répétant. Tu vois, tu répètes, t'écoutes. Et hop, quand tu prêtes à auder tout seul. En fait, à force de le mettre, même une petite heure. Même 20 minutes. Même 20 minutes. 20 minutes, après tu vas vaquer à tes occupations. Et step by step, wallah, que toute seule, tu vas te remettre. Hop, t'écoutes et tu te poses comme ça, toute seule, wahdak. Et tu penses que ça a un lien, tu vois, le fait que j'ai arrêté mes prières, en fait, quand je suis arrivée ici, là, parce que bon, pour te dire, maintenant, j'habite à la frontière suisse. T'es prise par Dounia, par le flow, voilà. par le froj, par... Au début, j'étais comme avant, en fait. Je faisais ma prière, comme d'habitude. Et subhanallah, depuis le jour où j'ai arrêté, donc ça fait presque 1 an quand même. À part, bien sûr que pendant le ramadan, j'ai prié et tout, mais j'avais pas la même foi qu'avant. Tu vois. Et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté, depuis que j'ai l'impression de pas être la même qu'avant. Et en fait, depuis ça, je vais pas rentrer dans les détails, etc., mais
ma vie, Wallah, subhanallah, c'est une catastrophe. Est-ce que tu penses que c'est lié Bien au fait que sûr. je me sois éloignée d'Allah Bien sûr. Et pourtant, et tu de la gagnes mieux ta prière vie. et de ma religion? Et pourtant, tu gagnes mieux ta vie. Par contre, c'est ça le truc de fou, c'est que moi avant je gagnais moins bien ma vie, mais bon j'avais des problèmes, mais j'étais tellement mieux psychologiquement parlant et même dans ma vie. Là c'est sûr que je gagne mieux ma vie, Merci, alhamdoulilah, Micha. mais à côté de ça, j'ai arrêté ma prière, je suis plus proche d'Allah et c'est une catastrophe. Bon, Bah je le alors. vois de toute façon dans le quotidien. Bah alors, ma chérie, c'est vrai il est que temps, j'aimerais il est temps de trop reprendre. voir ça. Regarde, t'as repris. Par contre, il faut essayer de pérenniser tout ça. Et te dire que tu sais, même quand bien même, peu importe ce que tu vas faire, même le minimum, fais-le. N'écoute personne. Peu importe les gens qui te disent, ouais, mais vas-y, non, quand tu seras prête, quand nanani, quand nanana, peu importe. Tu vois, regarde, t'as vu, regarde, on a un hamar, tu vois, qui vient, qui te dit, ça pour moi, ça c'est une parole de hamar. Regarde, je vais même démute pour que les gens puissent lire exactement, tu vois, vraiment, c'est un discours de hamar. Donc ça parle d'Allah, de prière, mais le comportement ne suit pas. Tu vois, mais je comprends pas. C'est-à-dire, donc, sous prétexte que mon comportement ne suit pas, j'ai pas le droit d'essayer de me rapprocher d'Allah, j'ai pas le droit d'essayer de faire mieux, j'ai pas le droit d'essayer d'être quelqu'un de meilleur, j'ai pas le droit de peut-être tirer quelqu'un de meilleur, de lui dire, regarde-moi ce que je suis, ne sois pas comme moi, reste dans le droit chemin. Je capte pas. Sous prétexte, tu sais, tu peux être en train de faire ruina, mais ne pas vouloir que ton frère fasse ruina. Lui dire, non, regarde, sûr, t'as vu, oui, moi, tout à fait. vas-y. Moi, laisse tomber. Regarde, prends-moi comme exemple. Je suis pas le meilleur exemple. Sois mieux que moi. Je capte pas. Pourtant, là, il n'y a pas de prêche. Il n'y a pas de oui, non, Dieu a dit. Là, on est juste en train de parler de comportement. On est en train de parler de comportement et comment essayer de se rapprocher d'Allah. Tu vois, Le on pire n'est pas dans tout meilleur. ça, c'est que je fais même pas ruina dans ma vie. Hein. Non, C'est ça, le mais c'est pire. ça. Mais en plus de ça, on n'est pas meilleur. On n'a jamais dit qu'on pêchait Oui, pas. c'est ça. On n'a jamais dit qu'on était ahsan. On n'a jamais dit ouais, ana ahsan minkum, ana rabbi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Rahna ktar ou jdar. Ktar minkum. Pire. Mais, si moi je te dis, chouïa, rire chouïa, rire un petit peu, et le fait que tu sais, même si tu fais juste une salade, le mohim lâche pas. Même une seule fois, c'est pas grave. Mais alish. Tu vois, c'est pas grave. Même une seule fois, mais alish. Ça c'est, le mohim reste dedans, ne lâche pas. Tu vois, et on a tendance à invoquer Allah quand ça va pas. C'est la vérité, c'est humain. Ah, malheureusement, bah, Tu vois, on a tendance à invoquer Allah que quand ça va pas. Mais bah, n'oublie pas que lorsque ça n'allait pas, lui, il était là. Donc, quand ça va, tfakre chouïa. Laisse du rab. Laisse du rab de côté. Comme ça, quand ça n'ira pas, là, tu te diras, mais quand même, tfakarto quand ça n'allait pas. Je le vois de toute façon dans ma vie, subhanallah. Donc, c'est pour ça que les filles qui m'entendent, vraiment, lâchez pas votre prière. Moi, Wallah, Ranel, j'ai eu tellement de facilité, subhanallah, dans ma vie, même, surtout niveau pro. Tu vois, quand je suis arrivée ici, j'ai entendu les gens parler qui galéraient à trouver un travail, qui mettaient du temps, etc. Moi, j'ai cherché, j'étais à l'autre bout de la France, dans le centre de la France. Au bout de 2 semaines, j'ai trouvé un travail. Tu vois, J'étais installée, j'étais trop bien. Mais c'est parce qu'en fait, j'avais cette foi, je priais, j'étais trop bien dans ma religion, dans ma vie. Malgré les problèmes, les futilités qu'il pouvait avoir à côté, tu vois. ouais, comme partout, ma Et je chérie. suis trop dégoûtée parce que je suis arrivée ici, ouais, certes, je gagne mieux ma vie. Mais je suis malheureuse, en fait. Je suis pas du tout comme avant. J'ai plus cette foi. Je me force, là, ces derniers temps. Je me force. Et j'espère que je vais retrouver la personne que j'étais avant et même la foi que j'avais. Et ça me fait peur. Je me suis dit, je vais appeler Ranel, qu'elle va me donner des non, conseils. mais si t'as la possibilité, c'est vrai que ça revenait quand même beaucoup d'aller faire une ruqya. Si t'as la possibilité. Ok. Ouais, je pense qu'il faut que je fasse ça, ouais. Bon, après, il y a eu plein de choses, hein. On va parler sur le live. Ça sert à rien, mais j'ai eu plein de choses. Là, depuis que je suis ici, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais je sais que c'est en lien avec le fait que j'ai plus la foi comme avant. Pourtant, même si je priais pas et tout, j'avais toujours Dieu dans mon cœur. Vraiment, ça a jamais bougé, ça bougera jamais, tu vois. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un peu perdu la foi, entre guillemets, bah, c'est une catastrophe. Mais est-ce que c'est normal? T'as des sœurs là-bas avec qui tu sors ou qui tu peux même ne serait-ce qu'aller à la mosquée de temps en temps, histoire d'eux? Mais écoute, moi je suis arrivée ici, après ma famille a rejoint, mes parents ils ont pas aimé, donc après ils sont partis dans le sud, mais par contre j'ai ma petite sœur qui est avec moi ici.
j'ai ma petite sœur avec qui je peux aller à la mosquée, elle prie, elle fait ses prières, elle est très bien dans sa vie, tu vois. C'est plus moi qui a... Eh ben alors, ma chérie, motive-toi avec elle. Va au jamais, va à la mosquée. Essaye de lire des livres à l'aide et tout, etc. Peu importe. Mohim fait quelque chose. Ok. Ouais, plus aller Au à la max. mosquée. Ouais, lire. peut-être que tu sais, peut-être qu'en étant là-bas, chouette le khushu' un petit peu. Tu vois? Peut-être que ta foi, elle va chouiller un petit peu. Même d'autres filles, même d'autres sœurs, tu sais, qui se motivent. Même lors de la salade, vous envoyez des messages, go, non désolé. Tu vois, petit rappel, petit truc, un petit groupe. Pourquoi pas? Ouais, c'est vrai. Après, je vais pas te mentir, je connais pas grand monde ici. Et les peu de personnes que je connais, c'est rien à voir avec ma vie d'avant. Hein. Avant, ici, c'est un peu un autre monde. Tu vois, c'est pas du tout ma vie. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai un peu tout lâché. Go trouver des ça. Il y en a plein là. Je sais pas si t'es sur Twitch ou TikTok, mais dans tous les cas, tu trouveras bien quelqu'un. TikTok. Voilà. Ya Allah les filles. Ok. Donc voilà. Ok, je vais faire ça. Ok, merci beaucoup. Mais je t'en prie, prends soin de toi. Merci, Bisous, toi aussi, Slama. bonne soirée. Bonne soirée. Bon allez, on va prendre un dernier sample. Putain, 3h30 de live, les gars. 3h30 de live. Ah putain. Mon cerveau il fait la fatigance. Allô? Allô? Bon. Allô? Oui? Ça va, René? Super, et toi? Que puis-je pour toi, très cher? Oui, ça va. Je sais pas si tu seras d'accord, mais est-ce que tu peux enlever le haut-parleur 2 secondes? Je suis désolée, ma chérie, c'est le dernier appel, j'enlèverai pas le haut-parleur. Donc, si tu veux, tu peux m'envoyer un mail ou un message et me rappeler sans aucun souci. Non, j'ai un message, donc soit sur la boîte mail, soit sur Insta. Avec grand plaisir. Okay. Voilà, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Non, le dernier appel, on va pas commencer à le haut-parleur. Et le haut-parleur, l'autre, non, prends encore un appel. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas bon. Non, non. Envoie-moi un petit message en privé. Pas de souci. Je t'écoute. Allah, c'est dans le plus grand des calmes. Vraiment. Donc, je réponds. Je peux pas. Je réponds pas. De toute façon, je réponds. S'il y a un directeur. Dis quoi, ça? Je cherche une alternance. Ah. Allô? Ok. Ouais, le dernier appel, je vous ai dit en fait, en vrai. Je vous ai dit en vrai. Toujours chelou, le dernier s'appelle. Mais ça, c'est notre faute, ça. Si nous, on fait des derniers appels, ils n'existent pas. Allô? C'est notre faute. Si nous, on fait des derniers appels. Allô? Bon, les gars, on va aller dormir. Voilà. Allez, on va aller dormir. Je suis fatiguée. J'épuise. J'épuise un poquito. J'épuise un tout petit peu. Tu vois? Donc, j'ai traduit ici tout ce qui est en arabe. T'inquiète pas. Il faut que tu y mettes aussi un peu de bonne volonté. Voilà, bien qu'à Mskida. Et c'est plus traduire ici, elle fait Mskida. Elle traduit là-bas, l'autre elle traduit. Ah ouais. C'est compliqué. Bon, allez. Allô? Ok. Ça c'est... Je sens la possession. Tu vois? Ça c'est des trucs hyper chelous, tu vois. Des trucs hyper chelous. Hyper chelous. C'est pas ça. Non, le même appel qui s'appelle, je raccroche. Enfin, je raccroche, on va aller ici. Ici. Alors, attends, là. Oui. Ah merde, c'était pas le même s'appelle, je crois. C'est celui-là. Est-ce que c'était celui-là? Moi, c'était les deux. Voilà. Tac, tac. Tac, tac.
Tac, c'est bon. Bon, du coup, je vais vous dire good night. Je sais pas ce qui se passe. Les gens ne répondent pas, donc je pense que c'est la pleine lune, guys. Donc, voilà. Je l'avais bloqué, je pense, celui-là, ce numéro. On est où, là? Alors, ça, on va enlever. Allô? Je vous ai dit. Alors, on va aller là. Ici. Tac. Bloqué. Ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, on va aller là. Tac. Ici. Bloqué, ça, c'est fait. C'est bon. Il est bloqué. Je vous dis good night. Bonne nuit. Passez une super bonne nuit. Vous pouvez retrouver le live sur Spotify. Allô? Allô? Oui, Salem, bonsoir. Oui, alaikum salam. Alors, je t'appelle. Je voudrais avoir un petit conseil. Enfin, je t'explique vite fait. J'ai ma fille qui va avoir 23 ans, Inch'Allah. Machallah. Merci. Et en fait, mon alhamdoulilah, elle est dans ses études, elle est dans sa dernière année, Inch'Allah, pour être prof d'anglais. Inch'Allah. Et du coup, Inch'Allah, et alhamdoulilah, en fait, moi, ma fille, c'est vrai qu'on est très proches et tout ça. J'ai essayé de leur donner une éducation dans le dîn et tout ça. Et bon, alhamdoulilah, elle a jamais fréquenté rien, tout ça, bref. Et dernièrement, en fait, moi, je suis divorcée de leur papa, tu vois. Et en fait, la dernière fois, j'étais avec ma sœur. Et moi, leur père, c'était quelqu'un du bled. Et moi, je m'étais toujours dit, enfin, c'était juste moi, je m'étais toujours dit, voilà, mes enfants, je voudrais pas, je préférais, enfin, après, ils se marient avec qui ils veulent, mais j'aurais préféré, voilà, quelqu'un qui eut la même un peu, tu vois, quelqu'un qui était quelqu'un de France, en gros. Pas un gars du bled. J'aurais préféré. Je disais toujours ça. Après, ils font ce qu'ils veulent, tu vois, tant que c'est un musulman, mais après, j'aurais préféré. Et dernièrement, avec ma sœur, elle était chez moi et on discutait. Et je vois qu'on discutait de la famille, du bled et tout ça. Je reprenais des nouvelles un peu de mes cousins, cousines et tout ça. Et on arrive à parler alors c'est d'un cousin. Son père, c'est le frère adoptif à ma mère. Parce que tu sais. Voilà. Et cet oncle-là, en fait, sa femme, machallah, c'était vraiment une famille. Moi, je suis tunisienne, tu vois. Et en fait, mon patelin en Tunisie, c'est vraiment, ils sont très durs et tout ça dans la vie. Mais eux, machallah, tu vois, mon oncle et sa femme, c'est des gens qui ils ont éduqué leurs enfants comme moi, j'ai éduqué les miens. Ils sont discrets, ils sont machallah, tu vois, moi j'aurais rêvé. Son fils veut marier ta fille? Non, pas du tout. Justement, en fait, leur fils, il est là en France, tu vois. Et moi, ça fait longtemps. Je savais même pas qu'il était là. Et elle m'apprend, mais tu vois, t'as vu, il est en France, il est à Marseille et tout ça dans l'année. Et d'un coup, je me suis dit, parce qu'en fait, c'est un garçon, masha'Allah, c'est une perle, tu vois. Et d'un coup, en fait, moi, j'ai pensé à ma fille. Je me suis dit, purée, t'es un garçon comme ça, ma fille, comment j'aimerais qu'elle ait un mari comme lui, une belle famille comme... tu vois, c'est vraiment le garçon, machallah, qui aide sa mère aussi, qui a pas de mal à faire des tâches ménagères, tu vois, c'est... Et je me suis dit, enfin, c'est venu comme ça dans ma tête. Et là, je me suis dit, j'étais sur ton live et j'écoutais, je voyais que t'arrivais pas à choper un dernier appel. Et je me suis dit, t'es la première personne à qui j'en parle, hein, tu vois, ça m'est venu comme ça dans ma tête. Et je me suis dit, je sais pas. Je vais faire salat istikhara, Inch'Allah. Et tu veux quoi? Tu vas aller voir donc la dame et lui dire est-ce que tu veux marier ton fils à ma fille? Non. Je me dis, tu vois, déjà me renseigner auprès de... Enfin, je sais pas, je me dis peut-être, tu vois, dire à ma mère, voilà, est-ce que tu sais si... Parce que c'est des gens, tu vois, qui sont très discrets. Est-ce que tu penses que toi, ça... Enfin, t'en penses quoi? Et ma chérie commence déjà par poser la question à ta fille. Oui, non, mais j'en ai... En fait, moi, ma fille, ouais, bien sûr, je vais, ça, c'est la première chose. Mais est-ce que, en fait, j'ai peur de regretter, en fait, tu vois.
Moi, personnellement, tu laisse-la choisir comme elle l'entend. T'as vu, si moi, perso, je m'endekhalch. T'as vu, ok, d'accord, Ould Ness, il est gentil. S'il vient demander ça, moi, je lui dis, Benti, ra Ould Ness, ou ra Draye, faudrait, oui, Hatchi Kamel, genre, oui. Mais sinon, non, je rentre pas je rentre pas dans ça parce que demain, après-demain, elle va venir, elle va dire un petit. Exactement. Voilà. C'est ça qui me... En fait, je me dis, j'ai pas envie de la priver, elle aussi, tu vois, de rencontrer quelqu'un par elle-même. Mais en fait, le problème, c'est que, tu vois, comme tu dis, là, par exemple, ça, t'as totalement raison de dire, si lui, il a envie, il viendrait, Inch'Allah, je la conseillerais. Mais en fait, le souci, c'est qu'on a... J'ai pas beaucoup, tu sais, je le vois pas, on n'est pas du tout dans la même ville en France, j'ai pas de contact avec lui, moi je le connais depuis qu'il était petit, tu vois. Ses parents... Oui, mais si vous voulez du contact, ma chérie, vous en auriez du contact. Quand bien même vous n'êtes pas dans la même ville, il est en France. Non, mais on n'est pas en contact du tout. En fait, tu vois, c'est que moi, je le connais quand il était petit. Bah alors, du coup, donc tu connais pas cet homme-là. Et ben en fait, mes sœurs, elles le connaissent, c'est ça, en fait, quand j'ai eu ces nouvelles. Et c'est vrai oui, mais tu ne connais pas cet homme-là, ma chérie. Oui, t'as raison. Oui. Tu ne le connais pas. C'est pas quelqu'un que tu as vu. Tu vois, quand bien même tu as vu grandir cette personne, etc., tu ne le connais pas. C'est trop le sokrask. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai, tu sais pas, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas grandi devant tes yeux. Maintenant, on fait quoi? Et quand bien même quelqu'un qui a grandi devant tes yeux, il va te faire une dinguerie. Donc on fait comment maintenant? Ouais. Mais surtout, comme tu as dit, c'est vrai, il faut que c'est elle. Enfin, j'ai pas envie de la priver aussi de... Tu vois. Enfin, pas de la priver de fréquenter, pas ça du tout, mais tu vois, d'avoir choisi elle-même, tu vois. Mais après, ce qu'en fait, tu vois, Khaled, ce qui me perturbe, c'est que subhanallah, après je pense que je vais quand même faire salat istikhara, parce que subhanallah, tu vois, j'étais vraiment avant, je te dis, parce que j'ai tellement vécu, ça a été dur mon avis avec leur père, et ben j'ai été un peu traumatisée par ce duplex, tu vois. Ça veut dire que là, subhanallah, j'ai l'impression, tu vois, quand on dit Abdaït al-Waldin, tu vois. Ma chérie, subhanallah, tu t'es arrêtée à un truc que tu ne connais pas, que tu ne vois pas. Exactement, t'as raison. Tu sais pas. Moi, personnellement, tu vois, quand bien même, et tout, mais si demain il commet la moindre erreur parce qu'on est humain, tu vas te dire, ouais, qui fêche. Bien sûr, ouais. Tu vois? Ouais, c'est ça mon souci. Carrément. T'as tellement idéalisé le gars que si jamais il éternue de travers. Carrément. Tu vois? Carrément. Donc voilà, c'est là mon problème. C'est vrai. En fait, moi, tu vois, t'as vu, après, c'est vrai qu'avec le temps, avec l'âge et tout ça, on apprend des choses qu'avant, on se disait, ouais, par exemple, moi, avant, je disais tout le temps, quand j'étais jeune, hein, attention, moi, je me marie avec toi, avec la famille, mais maintenant, on sait que la famille, c'est important, tu vois, la belle famille. En fait, c'est vrai qu'avec, maintenant, avec mon âge, la maturité, c'est vrai que je pense surtout de ce côté-là, alors que je sais pas, c'est vrai que je devrais pas, c'est l'homme avec qui elle va se marier. Oui, mais dans tous les cas, ma chérie, tu n'auras pas ton mot à dire. Si elle ne veut pas t'écouter, elle ne t'écoutera pas. Bien sûr. Donc, moi, bien sûr. Mais est-ce que, alors, t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce que je voulais, c'était au moins déjà juste me renseigner s'il avait quelqu'un ou pas. Ma chérie, tu veux pas lâcher l'affaire, va te renseigner. En fait, tu veux pas lâcher l'affaire. Voilà, tu veux pas lâcher l'affaire. T'as vu, il y a même oui, khair, inchallah. Tu as même pas te tu veux pas comprendre. En fait, en vrai, ce gars-là, tu l'as vu petit. Sa famille, tu les connais petit. Aujourd'hui, le mec, il a quitté le pays. Il est dans un autre pays. Tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas qui il est, tu sais pas qui il fréquente, tu sais pas où il t'hachch, tu sais pas où il t'qarqab, où il skr, tu sais pas du tout. Toi, tu t'es arrêté à l'image de la famille, artahit lihom, artah qalbi lihom. Non, mais je vais quand même me renseigner. Ma chérie, vous n'avez pas de lien. Commence déjà au moins par créer un lien avec la mère, avec le truc, avec Rouina. Avant d'aller, je vais me renseigner sur qui il est, ou mzououj ou mzououj. Mais la bint kbaira. Bah, Poupée, elle est encore toute mskine, elle est encore dans ses études, elle est encore drioucha, normal. Là, avant même de créer du lien avec lui, je vais créer du lien avec sa famille, Bien sûr. Au moins, on se rapproche de la famille, on voit c'est l'aime qui dit l'oulier de la basse comment tu vas, ou qui dit ou la basse, ou qui n'chie ers, mais qui n'chie ers, là, baqi, oui, les baqi, alhamdoulilah, ouais, bnti baqi, ouais, il faudra qu'on se voit, inch'Allah, on se fait une bouffe et tout ça. Hop, la semaine d'après, on fait une bouffe. Dis معايا بنتي كتاب ربي على بركة الله. ما كتبش ربي على بركة الله. Oui, moi c'était comme ça que je pensais. Ben non, t'as envie d'aller te renseigner. Qu'est-ce que je me renseigne? Je me renseigne sur la famille, je prends contact avec ma famille avant de reprendre contact avec le mec.
Non, madame, va être honnête, justement, c'est exactement là ce que tu viens de dire. Mais ne prends pas contact pour ça. Prends contact avec les tiens pour le lien. Ouais, mais en fait, exactement, oui, bien sûr, mais sans qu'il sache rien du tout. Moi, je ne veux même pas dire que moi, je veux pour ma fille. Non, pas du tout. Ça, c'est pour ça que je dis, il n'y a que toi, là, qui le sais. Enfin, et les gens qui t'écoutent, mais ils ne me connaissent pas. Mais tu vois, moi, c'était style prendre le lien, nanani, et tu sais, qui, entre guillemets, ben, tu sais, je sais pas si avec ma mère, on va le voir, par exemple, et ben, tu sais, viens, on s'invite chez ma mère, tu vois, on prend le lien, et après, et moi j'en parle à ma fille, tu vois, qu'ils apprennent à se connaître. Si ça marche, alhamdoulilah, tant mieux. Ça marche pas, moi tant pis. Et je veux pas qu'elle se marie, je sais pas. Khair, Inch'Allah, qu'Allah lui facilite. Hein. Que vous facilitez, khair. Hein. Je sais pas. J'ai peur de regretter après, tu vois, que je... Ah, khair. Ouais. Moi je vais faire ce que t'as dit, Ouais. Inch'Allah. En tout cas, je te remercie. Je t'en prie, avec plaisir. Bon courage. Oui. Juste un petit truc, juste avant la personne que j'avais écoutée, en fait. Je vais juste dire un truc. Si elle m'écoute, moi, pendant, subhanallah, alhamdoulilah, en fait, je suis tombée sur un truc tout à l'heure, je sais pas si c'est vraiment vrai, je sais pas si t'as déjà entendu parler ça, un challenge de 40 jours, tu vois, sans arrêter la prière. Et ben, apparemment, ça aide après à maintenir. Et alhamdoulilah, parce que j'ai à peu près le même parcours. Et là, ça fait 2 ans. Alhamdoulilah, sans m'en apercevoir, tu vois. Et ce qui est super bien aussi, comme tu disais tout à l'heure, c'est d'écouter, tu vois. Et ben moi, en fait, tous les matins, maintenant, depuis quelques temps, des fois j'oublie, hein, et ben je mets juste les invocations du matin quand je me prépare. Ça dure 20 minutes sur YouTube, c'est super beau. Et comme toi, ben, j'ai appris des invocations comme ça, juste en écoutant, en répétant plusieurs fois. Mais écoute, bah top, alhamdoulilah, Allah yakmel bil khair, Inch'Allah. Bon courage à toi. Bisous, je t'en prie. Barakallahu fik, merci. Alaykoum salam. Bisous. شيلو حراسي من الشر